Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue surtout dans cette pratique qui va être vraiment une pratique dédiée à l'ouverture et aussi qui va peut-être permettre à l'énergie de recirculer à nouveau correctement dans ton corps. Je sais qu'en ce moment, on a plutôt tendance à hiberner, à être un petit peu statique et replié sur soi-même. Et donc j'ai vraiment envie de te proposer aujourd'hui une pratique qui va être vraiment axée sur l'ouverture. Une pratique pour laquelle tu vas avoir besoin de ces petits blocs. Si tu n'as pas de bloc, idéalement un bon coussin bien épais, un coussin dans lequel tu ne vas pas t'enfoncer trop. Sinon peut-être 2 coussins. L'idée, ça va être vraiment de pouvoir être dans l'ouverture. Et sinon, à part ça, comme toujours, ton sourire, ta bonne humeur. Et aujourd'hui, on va commencer un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va justement commencer avec ce petit bloc. C'est une pause que j'aime beaucoup proposer en automne de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'elle est excellente pour le système immunitaire d'une part et qu'en plus, ça permet aussi de bien ouvrir le haut du corps, surtout qu'en hiver, on a tendance, en automne et en hiver, il commence à faire froid et on commence à faire un petit peu ça. Et donc cette pause, en fait, cette année, je la propose déjà depuis le mois de septembre, en fait. Et comme je vois qu'elle a beaucoup de succès, eh bien je continue à la proposer dans mes vidéos. Si tu n'as qu'un seul bloc, tu pourras utiliser un coussin pour y poser ta tête. Sinon, eh bien, si tu en as 2, l'autre bloc pourra te servir de coussin. Le bloc peut toujours être à plat. Sur le côté long ou le côté étroit, je parle pour celui qui est sous la tête, parce que celui qui va être dans ton dos, il est bien à plat comme ceci, dans le même sens que ce que je suis en train de te montrer, puisqu'il va servir à reposer tes épaules, plutôt la pointe de tes omoplates, et soutenir la partie des côtes flottantes. Alors parfois, quand c'est un petit peu difficile de savoir où on va arriver, eh bien, je conseille de mettre le bloc sur le dos, puis de le poser au sol, et avec beaucoup de douceur, de venir déjà t'installer sur les avant-bras, de vérifier si le bloc est au bon endroit. Et là, tu vois, si tu restes en position haute, avec un bloc sous la tête, si tu descends un petit peu plus bas, ou si tu viens peut-être même comme moi poser la tête au sol. Et parfois, une fois que tu es installé, il faut encore réajuster un petit peu la pose. Donc, prends le temps de voir ce qui est bien pour toi ici et maintenant. Et une fois que tu as trouvé cette pose du poisson avec support, eh bien, je t'invite à fermer les yeux et à prendre le temps de retrouver une respiration dans laquelle tu te sens bien. Une respiration qui va te permettre non seulement d'ouvrir encore un petit peu plus la cage thoracique et le haut du corps, mais aussi d'atterrir pleinement sur ton tapis. Évidemment, si tu souhaites garder les pieds à plat sur le sol, tu n'hésites pas. Et tu prends le temps de t'assurer que tu es bien confortablement installé. N'hésite pas si besoin à venir replacer une couverture sur le bloc. Si tu sens que les bords sont un petit peu trop abrupts pour toi, c'est
Si tu as des blocs en mousse, normalement ça doit aller, mais si tu as des blocs en liège ou en bois, ça peut être un peu inconfortable. Donc, n'hésite pas. Tourne ton attention vers l'intérieur et observe avec bienveillance et compassion ce qui est ici et maintenant. Essaye d'accueillir tous tes ressentis, quels qu'ils soient. Sans porter de jugement. Tout en observant ce que cette pause apporte à ton cœur. De manière générale. Tu vas sentir que tu t'ouvres un peu plus physiquement au fur et à mesure que tu restes dans la pause. Cette ouverture physique est faite pour te permettre de ressentir cette ouverture à un niveau plus spirituel ou plus émotionnel. Continue à respirer profondément. Et si tu sens qu'une intention émerge, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Si tu ressens le besoin d'ajuster quoi que ce soit de cette pause, à n'importe quel moment, sens-toi pleinement autorisé à le faire. Bien. Pour sortir de la pause, tu vas d'abord amener tes pieds bien à plat sur le sol. D'abord te laisser rouler sur un côté. Venir déposer ton bloc en dehors du tapis avant de revenir sur le dos et de te faire un gros câlin. Si tes yeux sont encore fermés, c'est très bien. Si tu souhaites les ouvrir en douceur, c'est peut-être un bon moment pour le faire. Et à ton rythme, tu vas marcher dans le ciel. Dérouiller un petit peu les genoux. Et à ton rythme, laisse les pieds monter vers le ciel. Décolle la tête, les omoplates, laisse les mains glisser vers les pieds. Et peut-être même que tu pourras venir poser tes doigts sur les gros orteils. Essayer de décoller tout ce que tu peux du tapis.
Maintenant, si tu as les mains sur les pieds, laisse-les partir vers l'arrière avec l'aide des mains. Inspire profondément. Expire, reviens vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Essaye de garder les pieds dans les mains. Les jambes tendues dans la mesure du possible. Et ton dos est rond pour permettre à ta colonne d'être en sécurité. Essaye de ne pas tourner la tête. Encore une fois. Et là, tu vas essayer de rester avec les mains sur les pieds. Si c'est trop, tu passes les mains sur l'arrière des cuisses. Tada! Et arrive. À quatre pattes. Bien. Place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, prends le temps de mettre un petit peu le corps en mouvement. Soit tu inspires quand le dos s'allonge, soit tu inspires quand il s'arrondit et tu laisses ta respiration se coordonner au mouvement. Comme tu commences à me connaître un petit peu, tu te doutes que si j'ai choisi ces couleurs très pastel pour ma tenue d'aujourd'hui, bien c'est non seulement pour ce côté douceur et compassion, mais aussi parce que le rose, même si sur mon petit drapeau il est en vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur. Et même si ce rose est un petit peu plus pâle, eh bien c'est celui que j'avais sous la main. Donc voilà, je me suis dit ça fait du rose doux avec du gris, ça fait quelque chose de cocoon. Et c'est un petit peu l'idée que j'avais aussi, même si je viens de te réveiller un petit peu avec mon petit exercice. Quand ton dos revient plat, laisse les doigts s'écarter, comme si tu voulais laisser ton empreinte sur le tapis. Prends appui sur les orteils en expirant. Emmène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Si tu ressens le besoin de marcher sur place, n'hésite pas. Les pieds ne sont pas forcément à plat sur le sol, mais par contre ils sont bien à la largeur de tes hanches. Tu ramènes le nombril vers la colonne pour créer encore plus de longueur dans ton dos. Voilà. Et en inspirant, tu vas laisser tes épaules glisser au-dessus des poignets en planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol si tu sens que c'est trop. Et expire, repousse le sol avec les mains, reviens en chien. Encore, inspire, planche, genoux au sol si besoin. Expire, chien. Encore une fois, inspire. Expire, chien. Inspire, reviens doucement vers l'avant, planche. Pose les genoux au sol. Serre les coudes contre la taille. Laisse le buste descendre à gauche, vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas.
Expire, essaie que ton ventre ne touche pas le sol. Inspire, déroule un petit peu plus le dos. Et expire. Encore une fois. Inspire, vois jusqu'où tu peux aller. Et expire, reviens en pose de l'enfant pour cette première salutation au soleil. Histoire de permettre à tes bras et à tes poignets de se relâcher un petit peu. La prochaine inspire, laisse-toi revenir à pied. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire. Chien pour inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Serre les coudes contre le bras. Inspire. Envoie les épaules vers l'arrière, vers le bas, jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux. Et expire, ramène le buste vers le sol. Inspire, cherche l'ouverture. Expire. Inspire et expire cette fois en chien, tête en bas. Prends le temps de t'installer et de ressentir toutes ces longueurs dans ton dos et à l'arrière des genoux. Encore une fois, inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse ton cœur s'ouvrir. Expire. Encore 2 fois. Expire, retrouve ton chien, tête en bas. Et là, normalement, tu dois être bien échauffé. Et donc, prêt ou prête. J'inclus quand même le masculin au cas où. Prêt ou prête donc pour la suite de cette pratique. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, genou pied flex. Essaye de garder tes épaules au mat pour et d'ouvrir ta hanche droite. Expire, bien poser pied droit très délicatement entre les mains, genou bien aligné avec la cheville. Expire, genou. Inspire, regarde droit. Expire, détends les orteils du pied gauche, prends appui dessus. Inspire, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, entrelace les doigts. Laissez serrer ventre rentré. Essaie de créer de l'ouverture dans le haut du corps. Tout en gardant le haut du corps tel qu'il est. Inspire, laisse les mains descendre vers le sol. Et en expirant, essaye de tirer les mains un petit peu plus vers le pied gauche. Inspire. Expire. Inspire, redresse le buste. Tire les mains vers l'arrière, vers le bas. Expire. Encore une fois. Inspire, main au sol, décolle le genou gauche. Pose le talon sur le sol, prends les blocs si besoin.
Inspire, regarde droit devant et expire, allonge ta jambe droite. Inspire, fléchis, regarde vers l'avant et expire, ton dos reste long, le nez va vers le genou. Encore une fois. Et là, soit tu restes, soit tu continues le mouvement. Inspire, regarde vers là. Expire, ramène le pied gauche sous la hanche gauche. Inspire, laisse aller le chemin. Expire, ramène le nez vers les genoux, flexion avant. Inspire, déroule le dos, emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Ventre rentré, fessiers serrés, viens placer les mains dans le bas du dos. Les talons des mains sous les omoplates, sous les côtes. Les omoplates sont un petit peu hauts, mais tu as les côtes flottantes qui s'arrêtent ici. Et là, tu vas inspirer, enrouler tes épaules vers l'arrière, vers le bas, soutenir le dos avec tes mains. Essayez de laisser le haut du corps s'ouvrir. Il n'est pas chose aisée. Tu fais encore une fois ce que tu veux. Inspire. Et en expirant, laisse les mains glisser sur l'arrière de tes jambes. Et retrouve ta flexion avant. Inspire, laisse ton dos s'allonger. Expire, reviens. Flexion avant, ouvre la nacelle. Inspire, recule ton pied droit suffisamment loin derrière pour pouvoir fléchir la jambe gauche et garder le genou aligné avec la cheville, mais suffisamment près pour avoir confortablement le talon dans le sol. Avec ou sans les blocs, expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. La raison pour laquelle j'utilise très peu les blocs, c'est que si je mets le bloc ici, là, tu vois plus mon pied. Et du coup, comme je peux largement m'en passer, bien, je préfère que tu profites pleinement de ta pratique et que tu puisses bien voir ce qui se passe, puisque pour moi ça ne change absolument rien, mais n'hésite pas à le faire si toi, ton corps en a besoin, bien entendu. Inspire, réfléchis, laisse ton genou droit glisser loin derrière. Entrelace les mains dans le dos. Inspire, redresse le buste. Laisse les mains partir en bas, talon droit. Et expire. On va faire ceci encore 2 fois. Pousse bien dans le sol avec le pied gauche, peut-être les orteils du pied droit. Et là, tu vas te redresser. Sentir les omoplates se rapprocher dans le dos alors que tes mains descendent vers ton pied droit. Et en inspirant, laisse les mains monter vers le ciel. Entrelace les doigts et laisse les mains partir vers le haut, vers l'arrière. Inspire. Fessiers serrés, ventre rentré. Essaye de bien protéger ton dos. Et lentement, en expirant, reviens avec les mains sous les épaules. Inspire, décolle le genou droit. Et expire, chien, 3 pas de jambe gauche vers le ciel. Inspire.
Expire, retrouve ton chien. Inspire, avance les épaules au-dessus des poignets en planche. Sur les genoux, sur les orteils. Expire vers le sol. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire. Encore 2 fois. Et là, prends une petite pause de l'enfant. Laisse le dos s'allonger, se relâcher. Continue à bien respirer. Et profite pleinement de ta respiration. De la détente dans tes bras, dans tes épaules. Prochaine inspire, laisse-toi revenir à terre. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, bien tes pieds droits bien à plat entre les mains. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, essaye de redresser le buste. Si besoin, pose le talon dans le sol à l'arrière. Inspire, là où tu es. Expire. Passe le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Essaye de presser les mains l'une contre l'autre. De laisser l'épaule gauche partir vers l'arrière et vers le bas. Crée de l'ouverture dans le haut du corps, de l'ancrage dans le bas. Et là, tout doucement, repose ta main gauche sur ton épaule gauche. Emmène ta main droite vers le ciel en expirant. Inspire, rapproche. Ton pied gauche de ton pied droit, les pieds sont tentés. Tu auras peut-être besoin d'un bloc ici. Amène ta main droite sur ta hanche droite, guide-la vers l'arrière. Et en inspirant, pousse dans le sol avec la main ou sur le bloc, pivote. Inspire. Cherche de l'ouverture. Garde bien ta hanche droite vers l'arrière. Expire, ferme. Encore une fois, soit tu gardes la main sur la hanche, soit tu la laisses monter vers le ciel. Uttita Parivrita Trikonasana. Alors, cette pose paraît être plus fermée, pourtant c'est une pose d'ouverture qui en plus a le mérite de booster aussi ton système immunitaire. Donc profitons-en, n'est-ce pas? Et en expirant, tu vas reposer ta main droite au sol, ton pied gauche sous ta hanche gauche. Inspire, laisse le dos s'allonger à ta Uttanasana. Et expire, ramène le genou vers le nez. Inspire, prends le temps de te redresser complètement, pousse dans le sol avec les pieds, cherche de la longueur jusqu'au bout des doigts. Expire longueur. Bien. Comme tout à l'heure, place le talon des mains sous les côtes. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. Essaye d'ouvrir le haut du corps. Alors,
Je pourrais aller beaucoup plus loin en faisant ceci, ce qui n'est pas du tout le but, parce que ça c'est très mauvais pour la colonne vertébrale. Mais peut-être que toi tu as une meilleure mobilité dans la colonne vertébrale que moi et que tu vas pouvoir créer plus d'ouverture avec moins d'efforts. Inspire, relâche le buste et expire. Laisse les mains glisser sur l'arrière de tes jambes. On reprend éventuellement un bloc pour ta main droite. Glisse ton pied gauche hanté par rapport à ton pied droit. Pose ta main sur ta hanche gauche. Et ta hanche gauche vers l'arrière en expirant. Et inspire, crée de l'ouverture dans le haut du corps. Tu vois mieux le mouvement avec le bloc, tant pis pour le pied. Expire. Tu peux aussi faire le mouvement avec le bras ou en gardant la main sous la hanche. Inspire, crée de l'ouverture. Tes jambes sont comme des ciseaux qui se ferment et expire. Encore une fois, inspire. Vérifie d'abord que tu as bien tes pieds ancrés dans le sol. Laisse les orteils s'ouvrir. Seulement ensuite, presse fermement dans le bloc avec ta main droite. Essaye d'amener ton épaule gauche au-dessus de la droite. Peut-être ton bras gauche vers le ciel. Et garde le mouvement de ciseaux dans les jambes. En expirant, viens reposer délicatement ta main au sol. Et en inspirant alors que ton pied droit part vers l'arrière, viens retrouver ta torsion. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, laisse les mains monter vers le ciel. Prends de la longueur dans le côte droit et expire, viens passer le à l'extérieur de la cuisse gauche. Laisse les mains l'une contre l'autre. Fais cette belle ouverture dans le haut du corps, genou droit au sol si besoin. Respire. Respire. Reste. Inspire, prends le temps de te redresser en les mains vers le ciel. Expire. Repasse en chien. Inspire là où tu es. Expire, viens en chien avec toi. Inspire, planche. Sur les genoux, sur les orteils, expire. Inspire. Si c'est un petit peu trop, tu repars tout de suite en pose de l'enfant. Sinon, tu restes avec toi. Encore une fois. Et pose l'enfant tranquille. N'hésite pas à amener les mains près des pieds. Sens tout ce relâchement dans le haut.
laisse-toi revenir à toi. Par 3 fois, tu vas soit expirer pour arrondir le dos, soit inspirer pour un arrondi. La prochaine expiration, retrouve mon chien d'aide. Comme toujours doucement, s'endort peut-être. Inspire en même ta jambe droite vers le ciel. Expire, et rentre. Inspire, regarde le droit devant et expire. Retends ta jambe droite. Inspire. Expire à gauche. Encore une fois. N'oublie pas les blocs si tu en as besoin. Lève la longueur sur tout l'arrière du corps, de relâchement pour les épaules ici. Tu vas réfléchir ta jambe droite et les mains vers le ciel. Anjali-asana. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire et expire. Enlève ton genou gauche vers le plafond. Enlève tes deux mains. Prends le temps de ressentir la stabilité, ton ancrage au niveau de ton pied droit. Et quand tu le souhaites, en inspirant, tu vas emmener ta main gauche vers le fond de la pièce, peut-être la seconde regarde. Tu peux bien entendu rester là avec la main sur le genou. À moins que tu préfères poser la main sur le pied. Main droite sur pied gauche. Essaye de pousser ton pied gauche dans ta main droite pour créer plus de longueur, plus d'ouverture, non seulement dans le haut du corps, mais dans ta jambe gauche. À ton rythme. Laisse-toi revenir avec le pied gauche au sol. Marche un petit peu sur place. Et on va faire la même chose côté droit. Cette fois-ci, je vais voir un petit peu mieux ce qui se passe côté caméra. Parce qu'évidemment, l'important pour l'équilibre, c'est toujours d'avoir un point de fixe. Tu tournes un peu trop la tête, bien tu risques de tomber un petit peu plus facilement. Donc, prends le temps d'ancrer ton pied droit dans le sol, détendre tes orteils. Gauche, pardon. Monte ton pied droit. Prends le genou dans les mains. Soit tu restes là. Soit tu glisses ta main gauche sur ton genou droit et tu viens chercher de l'ouverture dans le haut du corps. Peut-être que tu vas rester là. Peut-être que tu vas pouvoir prendre le pied gauche dans la main droite. Et voir comment ça se passe. Pense à l'ouverture avant l'extension de la joue. Oups. Je vais repartir de là. Puisque ici, tu vas reposer ton pied droit loin derrière. Emmenez les mains vers le ciel. Et on expire. Bien reposer les mains au sol et retendre ta jambe gauche. Inspire, réfléchis. Expire. Encore une fois avec son.
Inspire, main sur les épaules. Expire. Chien trempage, on bouge vers le ciel. Inspire là où tu es. Expire, amène le pied au sol. Soit tu repars en pause de l'enfant si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin. Sinon, tu viens avec moi. Inspire. Sur les joues, les orteils. Expire. Inspire. Ôte-toi mon page de masse. Expire, reviens vers le sol. Inspire. Expire. Encore une fois. Repasse en pause de l'enfant. N'hésite pas à garder les mains près des pieds. Prends le temps de laisser ton corps assimiler tout ce qui vient de se passer pendant les dernières minutes. À ton rythme, je vais t'inviter à venir te réinstaller à 4 pas d'abord, puis à t'asseoir. Bien entendu, si tu as envie d'aller dans une inversion un petit peu plus avancée, un petit peu plus conséquente, eh bien, tu peux le faire. Mais j'ai envie de rester aujourd'hui dans l'esprit de cette ouverture du cœur. Donc, ma chandelle, je vais la saluer. Alors, si tu sais que ton dos a besoin d'un petit coup de main pour rester en hauteur, je t'invite à prendre un bloc et en expirant, tu vas soulever les hanches, placer le bloc au niveau du sacrum, là où tu sens que tu peux te poser dessus et être stable. N'oublie pas de bien dégager la tête, les cheveux. Et de rentrer légèrement le menton pour allonger la nuque. Donc tu peux être tout à fait ici en version passive. Tu peux faire cette pause, bien entendu, de manière active. Si tu as dans ta pratique le pont complet, n'hésite pas à aller le chercher. Essaye vraiment de créer un maximum d'ouverture dans le haut du corps, sans le poids de ton corps qui est réparti entre tes épaules, tes pieds, et légèrement à la base de la tête, même les bras sont juste là, posés, il n'y a pas de poids sur les bras. Tu sens l'avant du cuisse et le quadriceps qui s'ouvrent également. Reste le temps que tu souhaites, le temps que ton corps te permet de rester, avant de revenir tout doucement dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Peut-être que tu vas allonger les jambes sur le tapis, peut-être que tu vas ramener les genoux vers toi. Si tu as envie de profiter un petit peu plus longtemps, de refaire une deuxième fois ton inversion, ou que tu as envie d'en faire une deuxième un petit peu différente, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pause. Et je t'invite pour la dernière pause
eux à venir rassembler les plantes de pieds nus contre l'autre. On met les mains au-dessus de la tête, soit les bras entrelacés comme on l'a fait depuis le début, soit les coudes dans les mains. N'hésite pas à venir placer des blocs pour soutenir tes genoux si tu sens que ça ne suffit pas d'éloigner les pieds du corps. Plus les pieds sont prêts, plus la pose va être intense, mais aussi plus la cambrure va être intense. Essaye de t'installer là où c'est bien pour toi. Profite pleinement de la respiration, de cette sorte de contre-pause à toute la pratique qui a été plutôt, je vais dire, dans l'ouverture du haut du corps. Là, on va laisser également le bas s'épanouir, les fléchisseurs de hanches se détendre, tout en restant avec ce travail d'ouverture du cœur. On va essayer de faire un petit peu moins intense. Exactement ce qui est censé se produire ici. Donc, profites-en. Peut-être que tu vas rester simplement ici, encore un peu de temps à respirer en conscience. Peut-être que tu souhaites retendre les jambes parce que ton corps te dit que tu as suffisamment profité. Tu vas rester quelques respirations allongées sur le sol pour te recentrer. Bien entendu, si tu as plus de temps que tu souhaites méditer, que ce soit avec une méditation guidée de Marie-Lise, avec une autre méditation guidée, toi seul, en fonction de ton ressenti du moment, n'hésite pas à t'offrir ce petit moment supplémentaire. Si c'est tout le temps que tu as aujourd'hui, c'est déjà très très bien d'avoir réussi à prendre un petit peu de temps pour toi. Merci beaucoup de suivre ma chaîne avec autant d'assiduité. Merci simplement d'être là. Si tu aimes cette pratique, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et puis peut-être à partager ma chaîne avec des personnes que tu apprécies et que tu penses pourraient apprécier ce que je fais. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt et à te souhaiter une excellente journée.